Solidarité Femmes, Bienne et Région fête ses 30 ans d'existence. L'association gère une maison d'accueil, puis ouvre en l'an 2000 un centre de consultation ambulatoire pour les femmes et les enfants concernés par la violence domestique. Dès demain et jusqu'au 10 décembre, une campagne est lancée. 16 jours contre la violence faite aux femmes mettent l'accent sur la violence psychique. Manuela Schild, directrice de Solidarité Femmes, Bienne et Région. Avant de parler de votre campagne qui débute, comme je viens de le dire, demain, 25 novembre, rappelez-nous peut-être quelles sont, depuis 1993, les étapes les plus importantes qui ont parcouru ces 30 ans d'existence. Oui, volontiers. Merci beaucoup pour l'invitation. Oui, les 30 ans, il y a beaucoup de jalons qui ont été posés. Et puis, le premier, c'était certainement l'ouverture de la maison d'accueil en 93. Pour les femmes victimes pour les femmes de violences. Concernées par la violence domestique et leurs enfants. Donc, c'était quelques femmes qui se sont rencontrées en 1990 avec cette idée et qui ont aussi constaté le besoin, en fait, d'ouvrir un centre de consultation et une maison d'accueil à Bienne. Ça s'est fait plus tard, la consultation. Oui, la consultation, ça s'est ouvert, mais après, c'était fermé parce que c'était trop de travail, en fait. Et puis, ça s'est réouvert plus tard. Et puis, depuis là, on a les deux. On a un centre de consultation et on a la maison d'accueil. Ouais. Okay. Et depuis, votre offre, elle s'est bien entendu étoffée. Par exemple, on a vu le jour une hotline de 24 heures sur 24 dénommée Appel L, E2LE. Quelle est sa raison d'être? C'est un peu comme le 143 où les gens téléphonent pour avoir une écoute et un secours. Oui, c'est juste pour le canton de Berne. En fait, l'idée, c'est né suite à la ratification de la Convention d'Istanbul. La Suisse a ratifié la Convention d'Istanbul en 2018. Et une exigence de cette convention, c'est d'avoir une ligne téléphonique qui est ouverte 24 heures sur 24 pour des victimes de violences. Donc à Berne, avec les 3 maisons d'accueil, donc avec la Fondation contre la violence faite aux femmes et aux enfants et Solidarité Femmes, ont créé ensemble cette ligne téléphonique pour les personnes concernées par la violence domestique uniquement. Donc la Convention demande une ligne pour toutes les victimes de violence. L'appel, c'est uniquement pour des personnes concernées par la violence domestique. Et c'est uniquement dans le canton de Berne. Voilà. Ouais. C'est des téléphones en cas d'urgence absolue. Oui, c'est ça. Et l'idée, c'était, parce qu'une urgence, une crise, il n'y a pas d'heure pour une crise. Donc, l'idée, c'était vraiment d'être disponible avec des professionnels 24 heures sur 24. Revenons à ces 16 jours dont je viens de parler contre la violence psychique faite aux femmes. Comment vont-ils se dérouler? Comment se l'imaginer, Manuela? En fait, cette campagne aussi, c'est une campagne internationale et au niveau de la Suisse, c'est organisé par une organisation, par Frida, par une organisation à Berne qui a pris le lead pour organiser toute cette campagne. Nous, ce que nous, on a pensé, parce que la violence psychique, c'est énormément important, c'est une forme de violence qui est importante dans la violence domestique, qui fait part de la violence domestique. Et du coup, nous, on a pensé qu'on veut en fait faire un peu dans cette campagne, on veut faire une campagne de visibilité avec nos flyers, avec nos banners. Et puis, On va d'ailleurs voir votre banner à l'écran. Super, ouais. Pour aussi mettre la lumière aussi sur le service que nous, on offre par rapport à ces thématiques. Ouais. Et le mot d'ordre, en fait, c'est « Osons en parler ». Oui, oui.
Parce que finalement, osons en parler, parce que ça reste, à vos yeux, encore aujourd'hui, un tabou dont on a de la peine à parler et on a de la peine à s'exprimer quand il s'agit de violences sexuelles ou psychiques, domestiques en général. Je pense le tabou, il n'y a plus ce tabou comme il y avait il y a 30 ans, il y a 40 ans, 50 ans, mais ce que nous, on aimerait dire, c'est qu'il y a tout le monde qui doit parler de ce sujet. Ce n'est pas uniquement aux personnes concernées d'en parler, ce n'est pas uniquement aux professionnels d'en parler, c'est vraiment à vous, à tout le monde, à toute la société d'avoir une conscience du sujet et une certaine attention aussi de ce qui se passe autour. Et après, si on est confronté à une situation, d'en parler ou de chercher de l'aide, du conseil dans des services qui offrent Pour préciser, d'après votre expérience, Manuel Schild, est-ce que votre expérience révèle qu'il y a des femmes, en parlant de la violence psychologique, qui considèrent cette violence exercée sur elles comme parfois pratiquement normale, peut-être par habitude, c'est horrible de le dire, mais voilà, par habitude, ou qu'à force de la subir peut-être, elles se rendent même plus compte qu'elle existe. Oui, en fait, c'est vraiment un problème que les femmes souvent se culpabilisent. Elles pensent que c'est à cause d'elles. Elles essayent de changer leur comportement. Et ça, c'est vraiment une grande problématique de ce type, cette forme de violence, qu'elle n'est pas forcément visible comme la violence physique qui peut être visible sur le corps. La violence psychologique est très difficile si on veut prouver. Oui. Alors, finalement, Manuela Schild, qu'espérez-vous de ces 16 jours et il y a aussi, je le révèle, des ateliers que vous allez organiser pour des professionnels et dans les écoles sous le nom IMI s'envole pour donner aussi une possibilité aux professionnels, mais aussi aux élèves, de s'initier à ce qu'est la violence domestique. Oui, en fait, on a cette campagne de 16 jours, mais après, il y a ce projet IMI s'envole, et ça tombe sous la sensibilisation et la prévention, en fait, sur le sujet. On a un peu les deux piliers. On a le contrat avec le canton pour la maison d'accueil, pour le centre de consultation, et on fait aussi des projets comme IMI-Fliegt ou des campagnes comme les 16 jours qui ne sont pas financés par le canton, qu'on cherche en fait des fonds, qu'on cherche des dons pour pouvoir les mettre en place. Parce que pour nous, l'importance aussi, ce n'est pas uniquement Dites-le en allemand. Non, en fait, l'important, c'est vraiment aussi de faire la sensibilisation et la prévention. Mais ça, malheureusement, oui, on doit tout financer nous-mêmes. Mais on veut mettre aussi en avant que c'est extrêmement important qu'on en parle, en fait. Et qu'on fasse de la prévention. Et qu'on fait de la prévention avec, par exemple, le projet à l'école sur IMI-Fliegt. Voilà. Ouais. Manuela Schild, je vous remercie pour cet entretien et je vous souhaite bien entendu d'avoir énormément de publics qui vont accéder et qui vont voir que ces 16 jours peuvent effectivement avoir un résultat positif pour toutes les femmes qui souffrent de violences domestiques. Merci pour cet entretien. Merci beaucoup pour l'invitation. Quant à vous, madame, monsieur, au nom de toute l'équipe de Télé Bilingue, je vous invite à rester à l'antenne pour la suite de notre programme.